Vieux-Lyon, voyage au cœur du patrimoine et de la culture lyonnaise. Bienvenue dans le Vieux-Lyon, un trésor historique niché au cœur de la métropole lyonnaise. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce quartier emblématique vous invite à un voyage à travers les siècles. Que vous soyez un visiteur curieux ou un Lyonnais désireux de redécouvrir sa ville, ce reportage vous dévoile les secrets et les merveilles du Vieux-Lyon, vous guidant à travers des lieux cachés, des monuments célèbres et une richesse gastronomique sans pareille. Place à l'action, c'est parti! Les glaces René Nardone et les brioches pralines du Vieux-Lyon, une pause gourmande. Pour commencer votre aventure lyonnaise, quoi de mieux qu'une pause gourmande? Les glaces artisanales René Nardone, servies depuis des générations, sont une institution. Vous trouverez ces douceurs à déguster tout en flânant dans les rues du Vieux-Lyon. Ne manquez pas non plus les délicieuses brioches pralines, une spécialité locale alliant une pâte moelleuse et des pralines croquantes. Anecdote, les glaces René Nardone, fondées en 1899, sont encore fabriquées selon les recettes traditionnelles et chaque été, elles attirent des foules dans le Vieux-Lyon. Les théâtres du Vieux-Lyon et le salon d'exposition, un patrimoine culturel dynamique. En parcourant le Vieux-Lyon, vous découvrirez que ce quartier ne vit pas que dans le passé. Les théâtres du Vieux-Lyon, nichés dans des bâtiments historiques, gardent vivante la scène artistique locale. Le salon d'exposition accueille quant à lui les œuvres contemporaines d'artistes locaux, marquant la rencontre entre tradition et innovation. Anecdote. Le salon d'exposition est installé dans un ancien hôtel particulier datant de la Renaissance, un cadre idéal pour les amateurs d'art et d'histoire. La gare de Saint-Paul, un lien historique et moderne. La gare de Saint-Paul, située au pied de la colline de Fourvière, relie Lyon aux vallées environnantes depuis le XIXe siècle. Avec son architecture élégante et son importance historique, cette gare est un symbole de la modernité naissante au sein du patrimoine ancien du Vieux-Lyon. Anecdote, la gare de Saint-Paul a été restaurée plusieurs fois et elle accueille aujourd'hui non seulement des trains mais aussi des événements culturels liant passé et présent. La passerelle du palais de justice Pierre Truche, une vue époustouflante. Située à 2 pas du palais de justice, la passerelle Pierre Truche offre une vue spectaculaire sur la Saône. C'est un lieu idéal pour les photographes et les promeneurs, qui peuvent admirer le coucher de soleil tout en capturant la beauté du Vieux-Lyon. Anecdote, cette passerelle est l'une des plus photographiées de Lyon en raison de sa vue dégagée sur la colline de Fourvière et ses monuments emblématiques. Histoire et modernité. Un quartier en évolution. Le Vieux-Lyon n'est pas figé dans le passé. Tout en préservant son riche patrimoine, le quartier s'adapte aux exigences contemporaines. Les artisans locaux, les galeries d'art et les librairies modernes cohabitent harmonieusement avec les bâtiments historiques. Cette dynamique crée une atmosphère vivante et accueillant, attirant à la fois les habitants et les visiteurs. Anecdote, la galerie d'art Mazarini abrite régulièrement des événements artistiques et est un point de rencontre pour les amateurs d'art contemporain, souvent dans des lieux chargés d'histoire. La Tour Rose, témoignage de la Renaissance. La Tour Rose, située dans la rue du Bœuf, est un symbole architectural du Vieux-Lyon. Sa façade colorée et son escalier en colimaçon sont des témoins de l'influence de la Renaissance italienne à Lyon. Aujourd'hui, elle est un lieu culturel incontournable où boutiques et restaurants se côtoient. Anecdote, ancien hôtel de luxe, la Tour Rose a accueilli des célébrités du monde entier avant de devenir un espace dédié à l'art et à la culture. La place de la Bazoche, l'histoire des corporations d'avocats. Ancienne place où se réunissaient les avocats au Moyen-Âge, la place de la Bazoche est aujourd'hui un lieu paisible. Idéale pour une pause dans les tumultes de la ville, entourée de bâtiments historiques, elle est un parfait exemple de la façon dont Lyon conserve son passé tout en s'adaptant aux besoins modernes. Anecdote, la place tire son nom de la Bazoche, une ancienne corporation d'avocats qui tenait ses réunions dans des bâtiments adjacents. Les vestiges de Saint-Étienne et Sainte-Croix, traces médiévales. Les vestiges des églises Saint-Étienne et Sainte-Croix sont des témoins silencieux de l'histoire médiévale de Lyon. Ces ruines offrent un aperçu de la spiritualité qui imprégnait la ville au Moyen-Âge. Anecdote, ces 2 églises, aujourd'hui en ruine,
étaient autrefois des centres religieux importants de Lyon, et leur destruction rappelle les nombreux bouleversements subis par la ville au fil des siècles. The Weight of Oneself, une sculpture énigmatique. Près de la passerelle au Vieux-Lyon, la sculpture The Weight of Oneself est une œuvre moderne qui symbolise l'équilibre humain. Elle attire l'œil des passants et rappelle la dualité entre l'art contemporain et le patrimoine historique omniprésent. La Bibliothèque municipale Saint-Jean, un trésor de savoir. La Bibliothèque municipale Saint-Jean, située en plein cœur du Vieux-Lyon, est un lieu paisible et intellectuel où les visiteurs peuvent explorer des archives anciennes et des ouvrages rares. Avec son architecture datant de plusieurs siècles, elle se distingue comme l'un des lieux culturels majeurs de la ville. Anecdote, la bibliothèque se trouve dans un ancien bâtiment religieux, autrefois une église, qui a été réaménagée pour abriter l'une des collections les plus précieuses de la ville. Le musée miniature et cinéma, l'art du minuscule et de l'écran. Pour les passionnés de cinéma et de miniature, le musée miniature et cinéma est une visite incontournable. Ce musée unique, en son genre, abrite des décors de films célèbres et des reconstitutions miniatures étonnamment détaillées, offrant une plongée fascinante dans les coulisses du 7e art. Anecdote, les créateurs du musée sont également impliqués dans la création d'effets spéciaux pour le cinéma, ajoutant une touche d'authenticité à chaque exposition. Les Traboules, passages secrets et histoires cachées. Les Traboules du Vieux-Lyon sont bien plus que de simples passages étroits. Utilisés autrefois par les canuts, les tisserands de soie, ces voies cachées ont joué un rôle crucial pendant la résistance durant la Seconde Guerre mondiale. Imaginez-vous parcourir la rue Saint-Jean, découvrant des passages secrets ornés de fresques murales et d'arabesques en pierre. Anecdote, certaines traboules abritent encore des vestiges de l'époque médiévale, témoignant de la richesse historique de ce quartier. La cathédrale Saint-Jean et l'horloge astronomique, splendeur gothique et ingéniosité mécanique. La cathédrale Saint-Jean est un joyau architectural du Vieux-Lyon. Avec son style gothique impressionnant et son horloge astronomique fascinante, cette cathédrale est un incontournable. L'horloge, datant du XIVe siècle, est un chef-d'œuvre d'ingénierie. Elle a été construite au XIVe siècle. C'est un trésor historique, non seulement pour son aspect artistique, mais aussi pour sa précision scientifique. Anecdote, l'horloge astronomique marque non seulement les heures, mais aussi les mouvements des constellations visibles au moment de sa construction. Non loin de là, vous trouverez l'horloge Charvet, dite au Guignol, un hommage à la célèbre tradition des marionnettes lyonnaises. Anecdote, l'horloge Charvet était un lieu où les Lyonnais se retrouvaient pour admirer les automates lors de leur représentation. Les bouchons lyonnais, un festin pour les sens. Aucune visite du Vieux-Lyon ne serait complète sans une immersion de la gastronomie locale. Les bouchons lyonnais, véritable institution culinaire, offrent une expérience authentique avec leurs spécialités telles que l'andouillette, la quenelle de brochet et le tablier de sapeur. Anecdote, le premier bouchon lyonnais remonte au XVIIe siècle, où les ouvriers partageaient leurs repas dans des lieux simples et chaleureux. Brochet-Soierie, héritage de la soie lyonnaise. La maison Brochet-Soierie, située dans le Vieux-Lyon, est une référence incontournable du patrimoine textile lyonnais. Fondée au XIXe siècle, cette entreprise familiale perpétue la tradition de la soie lyonnaise. Mondialement reconnue pour sa qualité et son raffinement, depuis 4 générations, la maison Brochet travaille avec des artistes pour créer des foulards et des étoffes d'exception, fusionnant savoir-faire ancestral et créativité contemporaine. Anecdote, saviez-vous que les soies de Brochet ont habillé des figures légendaires comme Grace Kelly et Jacqueline Kennedy, marquant ainsi l'histoire de la mode internationale? Une raison de plus pour visiter ce lieu emblématique. En conclusion,
Explorer et partager la magie du Vieux-Lyon. Le Vieux-Lyon est une invitation à explorer, à découvrir et à s'émerveiller, que ce soit à travers ses traboules mystérieuses, sa gastronomie exquise ou son architecture impressionnante. Chaque coin de rue raconte une histoire unique. Nous vous encourageons à venir vivre cette expérience exceptionnelle et à partager vos découvertes. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et de laisser vos commentaires pour nous dire ce que vous avez préféré dans ce voyage au cœur du Vieux-Lyon. Sachez que plein d'autres reportages sont disponibles sur cette chaîne YouTube. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et à liker si vous avez aimé. On m'a toujours dit que si un jour on devait se revoir, il fallait avant tout se quitter. Je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles contrées.